Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la série Tuto Bene. Toujours au sujet des plantes sauvages et comestibles. Voilà, aujourd'hui on va parler des chicorées, pas chicorées, chicorées de roue là comme on dit, mais chicorées sauvages. On peut manger les feuilles et puis éventuellement récupérer les racines pour faire du café. Mais bon, on va se contenter de récupérer des feuilles pour faire des salades. Alors je vais vous montrer, il y a deux chicorées que je connais moi, la chicorée sauvage et la chicorée amère. Donc c'est pas les mêmes plantes, on les confond peut-être des fois au nom, mais la chicorée sauvage c'est pas la même que la chicorée amère. Ils ne sont pas du tout la même forme et grandeur. Donc je vais commencer par vous montrer la chicorée sauvage. Voilà, là, elle est immanquable. Là, déjà, je vais vous montrer, il y a deux super plants là qui ont déjà bien poussé en hauteur. Pour vous les montrer comme ça, je vous ferai des séquences parce que je les ai filmés à plusieurs périodes. Peut-être pas le même plan, mais bon, pour vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est la rosace, la rosette, et que ça monte un petit peu en tige, et après avec les fleurs. Bon, là, elles ne sont pas encore en fleurs là, donc on est fin mai. Début juin on va dire, et toujours dans l'Hérault. Donc là je vais vous montrer ça comme ça, c'est parti. Donc avec le chant des oiseaux, écoutez, je vais vous montrer un super plan là de chicorée sauvage avec les superbes feuilles là. Je vous les montrerai un peu plus en détail un peu plus loin. Là c'est juste pour vous montrer la forme générale d'un plant qui a poussé. Regardez, les feuilles sont vraiment pointues là en bout, et ça part du bas, vous en avez de partout, tout le long de la feuille, de la tige, vous avez des feuilles, et plus ça monte et plus elles sont plus petites, et après voilà, c'est minuscule, et après vous allez avoir plein de fleurs bleues là qui sont imparables, sont pas, vous ne pouvez pas les confondre. Donc là ils n'y sont pas encore, donc je reviendrai éventuellement pour vous montrer le plant en fleurs. Je vais vous montrer le plant qui est à côté parce que je vais récupérer une feuille qui est là. Allez, je prélève cette feuille, voilà, bien développée, et je vais vous montrer celle-là. Donc celle que je viens de prélever avec un plant qui fait presque 2 mètres, et là un autre plant. Vous voyez, les feuilles ne sont pas encore développées, coupées comme les autres, et pourtant c'est la même plante. Donc le repère imparable, c'est un peu tard, disons au mois de fin mai, mais pour ne pas vous tromper, vous attendez qu'il y ait des fleurs en haut. Comme ça, vous êtes sûr que c'est de la chicorée sauvage. Après, fleurs bleues comme ça, de cette taille, et les feuilles comme ça, il n'y en a pas 36. Allez, je vous montre ça. Donc la chicorée sauvage, regardez, moi je fais 1,82 m, on va dire. Elle est aussi haute que moi, voire plus haute, regardez. Elle me dépasse, elle doit faire dans les 2 mètres celle-là de plante. Donc je vais vous la montrer plus en détail, et on regardera les autres. Bon, mais là vous en avez un joli exemple de chicorée sauvage qui est en train de pousser. Avant qu'elle fasse toutes les ramifications là, et il va y avoir une grande tige au milieu, et puis après ça va faire plein de ramifications. Donc là vous avez les premières feuilles de la chicorée amère. Donc on peut constater que c'est carrément des feuilles très dentées, qui ressemblent un peu aux feuilles de pissenlit. Donc c'est à peu près la même forme. Sauf que là, il n'y aura pas la tige avec des fleurs jaunes, des grosses fleurs jaunes, comme le pissenlit. Après, il va y avoir une tige là qui va partir du centre et qui va se ramifier, et qui portera plein de petites fleurs bleues. Donc, bon, déjà là, ça c'est super pour faire une bonne salade. Mais après, si vous voulez les reconnaître plus facilement, mais vous aurez moins de feuilles. Par contre, il faut attendre que ça monte en ramification et qu'il y ait des fleurs bleues. Mais après, il faudra prendre que les feuilles du bas. Tandis que là, la rosette n'est pas faite encore. Donc là, vous avez de quoi faire
une super salade de chicorée sauvage ou chicorée amère, ouais, bon. Voilà, après je vais vous montrer si j'en trouve des plants avec la tige et les ramifications. Comme ça vous aurez la vue sur les plusieurs stades de progression de la plante. Voilà les amis, allez on continue. Mais là vous avez le pied qui était là, donc faut pas s'inquiéter parce que les racines sont profondes. Et là vous prenez la touffe là, comme ça, hein. Vous la prenez comme ça et puis vous tirez, il faut avoir de la force, mais sinon voilà, il y a tout le bloc qui vient là. Voilà, tout ça c'est à consommer, on peut consommer, hein. Voilà, magnifique salade là, hein, avec les feuilles avec un peu des poils là. Voilà, je ne vais pas faire là. Je sais pas si on voit les poils. C'est des feuilles qui ont un peu de poils dessus. Voilà, magnifique. Et là, vous avez un autre plan de chicorée sauvage avec les tiges qui commencent à pousser. Vous voyez, les feuilles, c'est toujours la même forme, en plus petit. Parce que plus on va aller, plus elles seront petites les feuilles. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le prendre avant qu'il y ait les tiges. Comme ça on a les feuilles, les premières feuilles là, comme ça, qui sont nickel. Et là on va laisser tranquille, il y a la coccinelle qui est là, et elle va continuer son boulot. Et elle se régale de son côté. Et là aussi, ouais, voilà, donc vous avez un autre plan aussi qui est plus grand, avec les tiges qui ont commencé à se ramifier, là. Et après, encore des fleurs qui vont arriver de partout, là. Voilà, ce sera des fleurs bleues. Et plus on monte, plus les feuilles elles sont... Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes qu'en bas, regardez en bas. Des feuilles vraiment dentelées, et après ça monte, elles sont moins dentelées, hein, et plus fines on va dire. Et un joli escargot en haut là. Là aussi on a un plan avec plusieurs tiges là qui sont arrivées. Vous voyez, là, c'est partout du même pied, hein. Voilà. Après ça se ramifie et ça fait des branches partout comme je vous ai montré. Et les feuilles en bas, toujours les mêmes là. Vous voyez, dentelées là, dentées. Ça c'est les feuilles du bas. Et après elles deviennent un peu rouges hein, quand le pied commence à monter là. Après vous avez la nervure là qui est un peu rouge. Vous avez un autre plan qui est un peu plus monté, on va dire. Vous voyez toutes les ramifications. Là, et en bas, vous voyez les feuilles, je vous disais qu'elles deviennent rouges. Voilà, vous avez la nervure, elle est rouge en bas. Bon, c'est surtout sur le dessus. Vous voyez. Bon, c'est vraiment la grosse feuille là, vous voyez, comparé à ma main. Là, le plan, ça part du bas, et après ça fait des ramifications avec toutes les feuilles. Voilà, plus ça monte et plus elles sont petites. Alors à chicorée, vous pouvez manger les feuilles qui sont amères, mais aussi la racine, hein, bon, parce que tout le monde connaît hein, la racine, la chicorée, on va pas faire de pub, mais bon, la chicorée le roux, hein, bon, il n'y a pas. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est eux qui l'a torréfié, donc oui, normalement vous prenez la racine là, et puis faut la couper un petit bout, la faire torréfier, hein, la faire un peu chauffer, griller, et bon, ça vous donne un succès d'année de café apparemment. Et, bon, j'ai pas essayé, puis, de toute façon là c'est pas le moment, là on est au mois de, on est à peu près le 20 mai, je crois 20-21 mai,
Mais pour les racines, il faut attendre septembre. Voilà. Là, la racine, elle est trop... elle n'est pas faite encore bien, comme il faut, pour pouvoir la torréfier. Ben voilà à quoi ça ressemble une racine de chicorée. Une belle racine de chicorée. Voilà. Après, moi je vais récupérer des feuilles, mais c'est pas pour faire de la chicorée, moi. Peut-être un jour. Voilà, les racines, les feuilles avec la nervure rouge, vous voyez, celui-là, le plan il est petit. Hein. Et vous avez cette petite feuille avec du rouge dessus, là, les poils. Voilà, ça, et à côté vous avez une autre chicorée aussi, hein, mais vous voyez, là, elle est moins... voilà, toujours les feuilles un peu rouges dessus. Mais les feuilles elles sont moins développées qu'à côté là, vous voyez, donc après peut-être qu'elle manque d'eau, donc voilà la feuille de ce plan là. Et comparé à celui-là, vous voyez, et pourtant c'est la même plante. Ben voilà, vous avez le plant en fleurs, chose promise, chose due. Voilà, je vous montre le plant avec ces fameuses fleurs bleues là, bleues, on dirait des bleuets presque. Hein. Mais bon, vous voyez, elles sont pas qu'en bout là. Ça démarre là, il y a une fleur ici, ça continue une fleur, donc il y a une fleur à presque tous les étages, à toutes les branches. Là. Voilà, jusqu'en haut. Voilà. Avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Les tiges qui vont jusqu'en bas. Et après, bon, vous avez les anciennes feuilles. Et après, là, les premières sont fanées. Et vous avez les feuilles de chicorée sauvage. Voilà. Voilà pour la fleur. Je vais faire 2 ou 3 photos. Après, les plantes sauvages, il faut aller dans les champs, hein, les amis. Faut se promener, et avoir l'œil ouvert sur ce que propose la nature. Hein. Vous voyez, c'est magnifique, hein, les fleurs comme ça. Là. Après, il ne faut pas avoir peur d'aller se promener et de goûter éventuellement, de faire des bonnes salades nature. Voilà notre joli plan avec des belles fleurs bleues là. Et en même temps, si vous voulez les voir, c'est le matin qu'il faut venir, hein, les amis. Parce qu'après, avec la chaleur, elles se referment. C'est pour ça que l'après-midi, c'est plus dur à les repérer, parce que bon, elles se referment. Les fleurs, carrément, se referment, parce que la chaleur, elles ne supportent pas la chaleur. Donc ça fait après des fleurs fermées. Voilà, vous voyez l'après-midi comme elles se referment, les fleurs là. Alors elles étaient bien ouvertes, et là, elles se referment parce qu'il fait trop chaud. Mais bon, c'est la même plante, hein. Vous voyez? Voilà, elle se protège de la chaleur.